Il y a quelque temps déjà, j'avais fait une vidéo sur le spin-off de Valkyrie Apocalypse, le dernier spin-off en date. Bon, en réalité, j'avais fait 2 vidéos sur le sujet. Mais on parle d'une époque où le spin-off était tellement peu avancé qu'on avait un seul chapitre. Et bon, la seule vidéo où j'en parle un peu plus en détail, c'est une compilation d'un live Twitch de juin 2024. Autant dire que déjà, 1, ça remonte un peu, et 2, c'est pas le plus agréable à regarder. Et à l'époque, on avait seulement la présentation des combattants du spin-off. C'est donc enfin le moment d'en parler un peu plus et un peu mieux. Maintenant que les 4 premiers duels se sont terminés, je pense qu'on a un nombre d'infos suffisantes pour pouvoir parler un petit peu mieux du spin-off, et surtout pour savoir s'il est bien ou non. Et en toute honnêteté, si le spin-off est bien, c'est un peu compliqué d'y répondre. Il y a de grosses qualités, et il y a des défauts assez peu négligeables. On va commencer par les qualités parce que je suis plutôt sympa au fond. Si la bagarre à l'ancienne des premiers combats de Valkyrie Apocalypse vous manque, le spin-off est très clairement fait pour vous. Surchargé, bourrin, sombre comme il faut, page giga saturée, franchement, vous retrouvez l'impression de voir le combat Lubu contre Thor. Très bien. Le spin-off a très clairement cette âme de début de Valkyrie Apocalypse sur ces points-là, pas forcément de flashbacks tragiques, de personnages qui vont être développés au fur et à mesure du combat et nous faire chialer à la fin. Non, y a pas d'apothéose du genre, là c'est vraiment juste de la bagarre. Vous avez des gens qui se tapent dessus, très fort de préférence, ils sont pas potes, ils sont pas particulièrement proches et ils ont pas envie d'être potes à la fin. Tout ce qu'ils veulent c'est gagner le tournoi qui donne une place au Ragnarok, et à la fin la possibilité de rajouter une loi à la constitution du Valhalla. Le reste, c'est pas leur problème. Et l'avantage sur ce genre d'histoire, c'est que là, pour le coup, les auteurs, ils peuvent s'amuser un petit peu plus niveau combat. Et honnêtement, quand vous lisez le spin-off, il y a un truc qui va vous sauter assez vite aux yeux, c'est que si Valkyrie Apocalypse fait dans la subtilité, là, on n'est pas subtil du tout. Regardez Bélial, là, regarde le bestiau, admire la bête, c'est un gros monstre dégueulasse. Waouh, moi j'aime bien ça, j'aime bien. Regardez Morrigan, elle fait une tête de plus que tout le monde, elle a des bras, c'est mes cuisses, on est heureux, on aime bien, il en faut plus, il en faut plus. À chaque chapitre du spin-off, j'ai l'impression que c'est fait pour le moi ado de 13 ans. Tu sais, tu comprends rien de ce que tu vois, juste t'as des gens qui se tapent dessus et t'es content. Chaque combat, il donne l'impression de te prendre une canette de bière, de te l'exploser contre le crâne et de taper un cul sec avec. Je blague pas. Quand je vous parle d'adolescents arrachés, c'est même pas une hyperbole, hein. Les auteurs, ils ont pris la règle très simple de les garçons, ça aime des choses simples, filles en maillot de bain, gros robots, bagarre. On avait déjà tout ça dès le premier combat. Franchement, intestable, ils sont bons, ils savent ce qu'ils font. Vous l'aurez compris, par rapport à Valkyrie Apocalypse, où parfois il y a de la subtilité, il y a même un semblant de poésie avec le langage des fleurs, si vous cherchez ça dans le spin-off, cassez-vous, hein, c'est pas le bon endroit. Très clairement, l'ambiance là, elle est très loin du manga d'origine. Hein. Et ça, c'est une qualité autant qu'un défaut, hein, au final, parce que ça permet des choses qui... comment dire, hein. On est arrivé à un stade où il y a des phrases qui reviennent à chaque chapitre. Je vous fais la liste de ce qu'on se dit. Si un seul dieu du spin-off participait au Ragnarok, l'humanité perd. Je pense que les dieux du tournoi d'origine se retiennent. Comment un humain fait pour bloquer ou peut gagner contre ça? J'exagère pas, hein. Le moindre coup du spin-off, on se pose tous et on se dit à chaque fois, bon, ouais, ça va être compliqué quand même, hein. Parce que, autant le dire, hein, je sais pas ce qu'ils prennent au petit-déj, les dieux du spin-off, mais c'est clairement pas Belzébuth qui fait des vibrations avec son bâton. Là, on est au niveau un petit peu au-dessus. Là, par exemple, vous voyez, c'est Ra. Ouais, l'espèce d'homme robot Gundam Phoenix de Yu-Gi-Oh! Là, c'est Ra. Bon, bah voilà, icône sévère. Vous trouvez déjà que c'est stylé. Regardez, ça, c'est Tulane quand il prend le combat au sérieux. Ouais, vous comprenez un peu mieux ce que j'essaie de dire. Pour l'instant, on est qu'au premier tour, hein. Les combats, ils font 4 chapitres. On est déjà sur un sacré niveau de violence, hein. Et encore, là, vous avez pas vu le combat de Sun Wukong, qui est le favori du tournoi. Lui, il a utilisé qu'une partie de sa puissance. Ça a invoqué des grandes divinités chinoises anciennes qui ont commencé à tabasser le mec en face, et ça a même invoqué un Bouddha géant qui l'a écrasé. Littéralement, le mec en face, il prend une attaque de chacun des chevaliers du Zodiaque. Et qu'est-ce qu'il vous dit, Wukong, à la fin? C'est 15% de mon pouvoir. Oh bah, excuse-nous, chef, hein. Vous me croyez pas quand je dis ça? Regardez des planches. Ah bah, c'est une folie de faire ça à un adversaire. Et vous allez me dire que ces mecs-là, on les a pas envoyés dans le tournoi de base? Non mais les dieux, ils voulaient pas gagner, hein, c'est pas possible autrement. En vrai, les auteurs se sont un petit peu dédouanés parce qu'il y a une raison à ça. Vous la trouvez valide ou non, c'est... La plupart des dieux du tournoi sont ce qu'ils appellent des dieux extérieurs, qui sont soit trop violents, trop méchants, trop dangereux. Donc ils leur font pas confiance, ils veulent pas les mettre dans le tournoi de base. Le but du spin-off, c'est même en fait de flinguer la plupart des dieux extérieurs parce qu'ils sont trop dangereux. Mais bon, même avec ça... Puis au milieu de tous ces fous du bus, là, t'as Indra en total aura farming qui te sort des trucs qui te font dire que Shiva, dans le Ragnarok d'origine, il est frauduleux. Bon, Shiva, il est frauduleux, je vais arrêter avec lui, mais... Quand même, quoi. En parlant de Shiva, je pense que c'est une bonne transition pour commencer à me plaindre de certains trucs et à faire de la critique.
Shiva, c'est un peu le point repère des vidéos. Vous savez, quand je parle de lui, c'est que ça va être moins sympa après. Faut être honnête, le spin-off, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée de l'avoir introduit au lore de Valkyrie Apocalypse. Vous allez me dire, Bélé, tu dis n'importe quoi, si c'est pas introduit au lore de Valkyrie Apocalypse, le spin-off n'existerait pas. Et d'un côté, c'est vrai, mais d'un autre côté, ça aurait très bien pu être un autre manga. Hein. Parce que, pour être honnête, la surpuissance de certains dieux, ça réduit juste à néant toute la crédibilité de ceux du manga d'origine. Et ça amène à un autre problème. Si on a l'impression que le tournoi du manga d'origine est ridicule, il y a deux possibilités quant au fait qu'il soit ridicule. Numéro 1, les dieux se sont retenus à chaque fois pour nous laisser une chance. Je pense pas que ça soit le cas, parce qu'ils se laisseraient pas flinguer aussi facilement, et vu leur conversation entre eux, le Ragnarok, ils le prennent au sérieux depuis le 3e round quand même. Donc si c'est pas cette possibilité, c'est la deuxième. Les dieux du tournoi dans le manga d'origine sont au final faibles. Et oui, rien que le dire, ça me fait mal. Donc vous qui l'entendez, ça doit pas être agréable non plus. Mais quand on regarde le spin-off, il y a forcément un moment où on finit par le penser. Sincèrement, entre Wukong qui t'invoque la totalité des esprits démoniaques et divins du panthéon chinois pour te tabasser en utilisant seulement, on rappelle, 15% de sa puissance, Morrigan qui a comme technique ultime un coup de poing, c'est tout, c'est juste un coup de poing, mais ça flingue absolument toute l'arène. On en vient à se demander, est-ce que les dieux qu'on nous a filés à l'origine dans le manga, ils sont pas un peu nuls quand même? Et je sais très bien que c'est pas le cas, même si, sachant que le spin-off est canon, ça la fout un peu mal quand même. Au bout d'un moment, la question, elle devient même limite légitime. Mais ça, c'est qu'un des soucis du spin-off, parce qu'il y en a un autre, et un gros. Le spin-off là, c'est le premier gros projet du dessinateur, et vous savez quoi? Ça se ressent. Il y a des gros soucis quand il s'agit de dessin, et pour être honnête, même s'il a une patte graphique intéressante, il y a des points, des fois les planches elles font mal à regarder. Hein. Si vous lisez le spin-off, vous savez déjà de quoi je vais parler, sinon vous l'avez peut-être déjà remarqué au travers de la vidéo. Une fois sur deux, l'anatomie et les proportions sont juste pas bonne. Sur ce dessin par exemple, Tulane, il a juste un avant-bras, le coude est à la place de l'épaule, et l'épaule va jusqu'au milieu du dos. Ça marche pas comme ça l'anatomie. Et encore, si on avait ce genre de problème qu'une fois de temps en temps, ça serait tolérable, y a pas de problème, y a pire. Mais pour le coup, ça se répète vraiment pas mal, au moins une fois par chapitre. On est au 19e de chapitre là quand même. Celui de l'épaule, c'est un des pires, mais là vous voyez quelques planches à l'image, et normalement vous devez le réaliser. Les proportions sont ratées, les bras sont toujours bien trop longs. Vous voyez bien là, les coudes de Suzaku, il lui arrive aux hanches. Sa main, elle fait 2 fois la taille de sa cuisse. Et cette tendance là à faire des membres bien trop longs, on la voit beaucoup. Peut-être même un peu trop souvent. Donc même si on retrouve cet aspect très organique, très trash des débuts du manga d'origine, on est loin d'avoir quand même le niveau du manga d'origine. En tout cas, niveau anatomique. Après, si vous arrivez à passer au-delà de ça, franchement, le spin-off peut très clairement vous plaire. J'ai déjà parlé de ses qualités un peu plus tôt, mais les nouveaux dieux présentés ont globalement des designs intéressants, même si très classiques, voire clichés pour certains. Reprenons l'exemple de Belial. Son design, c'est littéralement le cliché qu'on se fait de base d'un démon. Le truc, il est dégueulasse, il est horrible, il a des dents pointues, il a pas d'yeux, limite, enfin voilà quoi. Mais moi j'adore ça, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir un démon en face de moi. Genre Belzébuth, c'est ton cousin gothique. Donc même si c'est pas toujours très bien exécuté et dessiné, je peux très clairement faire l'impasse là-dessus pour profiter de ce que le spin-off propose. Et outre cette proposition-là, le spin-off il a une qualité par rapport au manga de base. On a enfin des déesses. Je sais pas si vous vous rendez compte. Une combattante, des déesses dans les gradins, des déesses même dans les flashbacks. Il y a des personnages féminins dans le manga, autres que les Valkyries, c'est fou. Bon, la place de la femme, n'en espérez pas trop, il y en a, c'est niveau Aphrodite. C'est-à-dire que bon, vous avez Morrigan et Kidna, on est content, elles se tapent, elles sont stylées. Et après, vous avez les déesses égyptiennes qui sont en bikini et font les serveuses. Je pense sincèrement que les auteurs sont racistes et détestent les Égyptiens, parce qu'entre Anubis qui se fait humilier dans le manga de base, Ra qui... Bon, c'est Ra, et les déesses qui sont des serveuses, c'est pas ce que les Égyptiens vous ont fait. Mais bon, on a quand même une commentatrice, on a eu la présentation de Niké, la déesse de la victoire, Morrigan se bat, Echidna s'est battue, on a vu Bia, la déesse de la violence, et en plus les chara-designs sont assez variés, là-dessus on fait clairement mieux que le manga d'origine. En fait que l'idéal féminin du manga d'origine c'est Aphrodite quoi. Pour conclure, après 20 chapitres, et donc 5 tomes à peu près, est-ce que le spin-off vaut la peine d'être lu? Je vais être honnête avec vous, moi j'ai tendance à dire que oui. Déjà parce que plus de Valkyrie Apocalypse, on dit jamais non. 2, je suis vraiment passionné du manga, on s'en serait pas douté. Et honnêtement, même si on passe au-dessus des coquilles, au-dessus des incohérences et autres défauts du spin-off,
C'est une proposition vraiment intéressante. Il se démarque du manga d'origine tout en faisant de bons clins d'œil à ce dernier. Et il y a franchement certains chapitres du spin-off qui, à mes yeux, n'ont pas à rougir de l'œuvre d'origine. Je prends notamment le mini flashback que Sun Wukong a eu. Franchement, pour moi, c'est du très bon, et c'est même digne d'être dans Valkyrie Apocalypse d'origine. N'hésitez pas à lire le spin-off si vous le pouvez, j'espère que le manga sera édité en France un jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Belleus, et je vous dis salut à tous.